Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce jeudi 30 décembre, le prix de Salvana. Elles seront en effet 17 juments de 6, 7 et 8 ans à s'affronter dans cette compétition. Voici mon pronostic. J'ai retenu en tête le 17, Camaricaine. La jument de Daniel Bétoir est en pleine forme. Elle vient d'ailleurs de s'imposer sous la selle dans un excellent style. C'est la plus riche du lot. Daniel Bétoir, comme souvent, s'attache les services de Michel Noir avec cette jument dure à l'effort, capable de prendre le train à son compte. Le parcours des 2700 mètres de la grande piste ne lui posera aucun problème, bien au contraire, attention à elle. Attention également au numéro 10, Perle du Courtiguet, qui partira sans les doute favorite de cette rencontre. Sachez que ces deux dernières tentatives dans les quintets se sont soldées par autant de succès. Lors de son avant-dernière sortie sur ce parcours des 2007 de la grande piste, elle s'est classée séduisante deuxième. Bref, cet élève de Jean-Michel Baudouin, confié à Jean-Michel Bazir, s'annonce redoutable, a fortiori en étant une nouvelle fois déférée des quatre pieds. Elle est beaucoup plus performante de la sorte. Donc 17 et 10, mes deux préférés. Ensuite, je retiendrai le numéro 9, Fantasia. Claude Campin a toujours dit qu'elle valait un quintet comme celui-ci. La jument vient de manifester un net regain de conditions très récemment, le 19 décembre, dans l'une des courses références. Dans ces conditions, il va falloir compter avec elle, d'autant qu'elle sera pilotée par un certain Franck Nivard. Ensuite, je retiendrai le numéro 8, Kuna Matata, deuxième du quintet plus de référence le 24 décembre. Kuna Matata, c'est également un choix prioritaire. Ces dernières tentatives se plaident en sa faveur. L'élève de Franck Mortel reste sur deux places de deuxième. Sa place est logiquement dans le quintet. On retiendra également le numéro 11, à savoir Petite Chérie, qui a également prouvé dernièrement, en se classant deuxième, qu'elle avait retrouvé ses bonnes sensations. Sachez qu'elle possède avec une 13-6 le meilleur chrono sur le parcours. Bref, confié à Eric Raffin, c'est difficile de l'écarter d'une sélection. Ensuite, on retiendra le numéro 15, Kimja, qui a toujours montré de la valeur. L'élève d'Emmanuel Varin sera ici piloté par Sébastien Ernaud. Elle vient de remontrer le bout de son nez en se classant 5e sur une ancienne valeur. Elle n'aurait rien à envier à ses rivales du jour. Seule sa forme demeure sujette à caution. Mais attention, la dernière fois c'était encourageant. Mieux vaut donc la glisser dans une sélection. Je retiendrai également le numéro 16, Haute de Chantraine, on la connaît bien. La pensionnaire de Thierry Aline aime courir caché afin de préserver sa bonne pointe de vitesse finale. Elle sait suivre tous les trains, elle est performante aussi bien sur 2100 que 2007. Elle sera déférée des quatre pieds. Mathieu Abrivard aux manettes. Bref, une nouvelle fois, elle va le finir vite et pourquoi pas dans le quintet gagnant. Attention également au numéro 7, Parade du Rib. Elle me semble barrée pour le succès, mais cette pensionnaire de Jean-Luc Dersoir se livre toujours à fond, de la plus forte raison lorsqu'elle peut évoluer pieds nus. En tout cas, elle sera ici déférée des antérieurs. Dans ces conditions, elle pourrait bien faire oublier sa récente disqualification alors qu'elle était battue dans l'une des courses références. Je me résume pour ce quintet en chiffres. Le 17, Gamaricaine, devant le 10, Perle de Courtiguet. Ensuite le 9, Fantasia. Le numéro 8, Kuna Matata. Le numéro 11, Petite Chérie, ce sont mes bases a priori. Le 15, Kimja peut venir pimenter les rapports, tout comme le 16, Haute de Chantraine, ou encore le 7, Parade du Rib. Toujours en réunion 1 à Vincennes. Direction la 3e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur de l'un des favoris, le 313, Solo Duval. C'est un cheval certes peu précoce, il n'est pas précoce, il devrait bien vieillir. Un cheval qui aurait hélas préféré un parcours de plus longue haleine. Ici, il y aura 2175 mètres à parcourir. Donc il partira favori car il reste sur deux succès. Mais je n'ai pas senti un Eric Lambert très confiant pour la victoire. Donc sachez-le, avec ce cheval qui est fait pour vieillir et qui préfère les parcours de plus longue haleine. Dans ces conditions, on pourra s'intéresser à la candidature du 310 Small Feigno. L'élève de Michael Barré, son propriétaire, a rejoint l'effectif de Franck Nivard pour le meeting. Attention, ce Small Feigno a toujours montré de la qualité, aussi bien en province qu'à Paris. Et faisons confiance à Franck Nivard pour trouver les bons réglages avec lui. Le cheval vient de courir sous la selle de manière assez honorable. Donc attention, 310 Small Feigno. Michael Barré, son propriétaire, m'a toujours dit que c'était un bon cheval. La 4e, le 416 Outsider de Cassis, présenté par ce même Eric Lamberts, eh bien il reste sur plusieurs disqualifications sous la selle. Il avait des problèmes d'allure. Il a été soigné à la maison, la piste ne sera pas dure, ce qui devrait l'avantager. Eric Lamberts nous a confié que le cheval valait largement un lot comme celui-ci. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Mais de par ces petits problèmes locomoteurs récents, mieux vaut l'envisager pour une place. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 408 Fort Basse du Goutier. Je vous l'avais indiqué en dernier lieu, comme c'était la course visée. Le cheval a été réservé pour ce meeting, il reste sur un probant succès en pareille société, déféré des quatre pieds une nouvelle fois, confié à Thomas Lévesque qui vient de le mener au succès. C'est un choix prioritaire, ce 408 Fort Basse du Goutier. Le 416 Outsider de Cassis peut prendre une placette.
Une placette également, il en sera question pour le 512 Réséen Cayennais, présenté par Vincent Rimbaud, avec lequel j'ai également pu m'entretenir. Réséen Cayennais part en deuxième ligne derrière la voiture, ce n'est pas vraiment un gros souci pour lui, car le cheval aime courir caché, il est compétitif ici pour une place, la victoire sans doute difficile. Sachez que ce 512 Réséen Cayennais aura une très belle course la semaine prochaine pour des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 103 000 euros, il en a à peu près 90 000, bref une très belle course l'attend prochainement. Donc dans ces conditions, il peut éventuellement se classer 3e, 4e. Dans cette épreuve, je vous conseille surtout un couplet, voire un trio, avec les deux élèves de Pierre Lévesque. Le 515 Rêve Donnet en retard de gain, qui reste sur un brillant succès. Le 504 Riffscape, qui a également toujours montré de la qualité. Attention aussi au 514 Royal Dream, qui a fait sensation cet automne en province, et qui vaut largement un lot comme celui-ci. À lui maintenant de se tirer de ce mauvais numéro 14 en deuxième ligne derrière la voiture. Il va finir vite, mais peut-être trop tard. En tout cas, le cheval vaut un lot comme celui-ci. Le 510, Raja Gusri, il reste sur 3 succès, impossible de jouer contre lui. Donc dans cette épreuve disputée derrière l'autostart, il faudra sans doute faire confiance aux chevaux partant en deuxième ligne. Le 510, le 515, le 514, le 510, le 504 et le 512 Réséen Cayennais tentera quant à lui de prendre une placette, mais je vous le répète, il a un bon engagement qui l'attend très prochainement, tenez-vous-le pour dit. Voilà pour les informations de ce jeudi 30 décembre, une réunion pas des plus faciles à déchiffrer. En tout cas, je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée, et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.